Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 21 août. Voilà, je vous fais une petite vidéo vite fait, après je vous explique les sacs là-haut. Bon, on a les tomates de 3e génération qui sont là. Donc ce sont toutes les grandes, hein. Ici, ici, ici. Et toutes les petites avec une étiquette blanche. Ce sont mes greffes. Je vous explique après. Donc les concombres, ils poussent hein, gentiment. 2e génération bien sûr. Bon, il y a plein de haricots, mais comme j'ai des doutes sur le fait qu'ils ne soient pas hybridés, je ne récupérerai pas les graines. Alors, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le 11e quelque part, il me semble. Oui, il est là. J'ai 11 pieds de tomates greffés. J'ai fait la greffe avant de partir en vacances, il y a une quinzaine de jours. Je ne sais pas si c'est marqué. Je les ai greffés, oui, le 37. Voilà, G37. Donc le 30 juillet, je les ai greffés. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de faire de la tomate avec. C'est juste pour l'entraînement. Je voulais voir si j'étais capable de faire de la greffe en suivant les conseils des uns et des autres. Bon, bah, a priori, j'ai fait 14 pieds de tomates. Un sur les 14 était chétif, il est mort dans l'incubateur. Et quand j'ai voulu repiquer, parce que j'étais pressé de partir en vacances, je me suis dit ils vont crever dans l'incubateur, je vais les mettre, tant pis. Ils avaient une semaine. Donc je les ai mis le 6 août en terre. Donc vous voyez, une semaine après. Hein. Et bien j'en ai deux bizarrement du même modèle, je ne sais plus quelle était la famille. Ces deux-là n'ont pas pris. Quand j'ai enlevé le clip, le greffon est tombé. Tandis que les autres, j'ai tiré dessus, les greffons sont restés dessus. Donc a priori, les greffons avaient pris. Et je confirme, donc je les ai mis vite en terre parce que là c'était irrigué. Avant de partir en vacances une douzaine de jours. Et ben vous voyez, ils poussent. Hein. Donc je ne sais pas si on va voir les points de greffe. Je mets les lunettes. Voilà, le point de greffe, il est... Et je ne sais pas si on va bien le voir, il est juste là. Donc j'ai greffé sur celui-ci, peut-être qu'on le verra mieux. Là, voilà, il est un peu plus clair au-dessus. Ça c'est le greffon et en dessous c'est le porte-greffe. Alors en porte-greffe, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai pris... moi ce qui m'intéressait de savoir c'était si c'était compatible. C'est-à-dire si j'étais bon, enfin pas trop mauvais on va dire, en greffe. Comme c'était une des premières fois que je faisais ça. Et ben donc les porte-greffes, ce sont des tomates moitié cerise, moitié cocktail. Donc j'avais pas mal de graines. Donc j'ai dit bon, hein, ça risque rien, je vais tenter avec ça. Et ça a l'air de fonctionner. Bon, je pense pas obtenir des tomates, hein, vu le temps à laquelle époque j'ai fait ça. Mais en fait, j'avais pas récupéré mes clips, c'est pour ça. Donc j'ai récupéré mes clips presque mi-juillet. C'est pour ça que je m'y suis pris très tard pour les faire. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et d'ailleurs cet hiver je vais continuer à m'entraîner avec des poivrons et des aubergines. Et je vais faire ça dans ma nurserie, hein, puisque j'ai la nurserie. Voilà, c'est pas grave, ça sera à température constante et ça sera peut-être un peu plus long parce qu'il va faire un petit peu plus frais. Mais franchement, je suis très très content parce que récupérer 11 greffes sur 14, dont une était vouée à l'échec dès le départ, franchement, je suis épaté. Alors on va dire la chance du débutant. Voilà, donc petite aparté sur les greffes. Là, j'ai toujours des poivrons, il me reste encore. L'haricot là, donc je récupérerai pas les graines parce que je ne sais pas trop s'ils sont hybridés. Là, j'ai des potis marrons, je crois. À mon avis, ils verront pas le jour. Là, j'ai encore des tomates. Ouais, peut-être, oui, j'en ai quelques-unes là, oui. J'en ai quelques-unes ici. Donc ça, c'est la 3e génération. Donc ce sont des boutures de gourmands, hein. Nous sommes bien d'accord. Ils ont l'air d'aller. Hein. Bon, le reste là, un petit peu mouru.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques courges. Tiens, je l'avais pas vu celle-là. Ouais, mais elle va mourir. Elle est pourrie au bout. Bon, sinon, j'en ai quelques courges longues de Nice. Là. Je vais peut-être pouvoir récupérer encore de la graine, même si j'en ai encore de l'année dernière. C'est pas un soussail. Il y a encore du petit poivron. Ici. On en mange. C'est le moment. Là, j'ai mes poireaux qui grandissent gentiment. Voilà, là, c'est un peu le bordel. Là, j'ai des choses étranges avec des butternuts. Des butternuts toujours ici. La fameuse verte là-bas. On verra ce que ça donne. Bon, ici, on n'a pas encore eu le temps de nettoyer. Les tomates. Là, par contre, donc première génération. Deuxième génération. Les 4 du fond sont faites avec des gourmands de la première. Donc, vous voyez quand même, avec les gourmands, ça donne quand même pas mal. Voilà. Là, j'ai de la petite orange. Là, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas du tout noté. Il y a quand même de belles tomates. Hein. Franchement, je suis pas mécontent. Voilà. Alors, je viens de mettre au pied de chaque tomate ou via les goûteurs, hein, bien sûr. Je viens de mettre un petit poquet d'haricots verts grimpants. Sans grand espoir d'avoir quelque chose, mais c'est juste pour voir jusqu'où ça va. Voilà, savoir à quel moment il faudra peut-être le mettre l'année prochaine. Et ici, j'ai un petit melon là qui reste, je sais où il est là. Un petit melon, voilà. On en avait un beau, on l'a goûté et franchement dégueu. Pourtant c'était les mêmes graines que l'année dernière, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être ramassé trop tôt. Là je commence à avoir des pseudo butternuts. Franchement pas beaucoup par rapport à ce que j'ai mis comme pied, c'est assez décevant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Les butternuts cette année, waouh, pas une heure des masses. Les céleris boules, certains l'appellent, ou raves. Bon, ça va peut-être venir, hein. Ça va peut-être venir. C'est jamais, hein. Bon, j'en ai perdu 2, hein, je crois, 2, 4, 6, 8, ouais, il y en avait 10 au départ. Là-bas, ce sont mes petits poireaux que j'ai mis carrément la motte en terre avant de partir en vacances. Là-bas, j'ai des poivrons, il y en a encore, c'est bon. Les haricots grimpants, ici, il m'en reste encore. Des tomates, il y en a pas mal de vertes, là, il faudrait que j'éclaircisse un peu plus. Au niveau que j'effeuille, hein, au niveau des feuilles du bas, parce que vraiment, c'est le bordel. Derrière, avant de partir, j'ai repiqué vite fait des poireaux, après avoir arraché les choux, parce que les choux, vous voyez la gueule qu'ils ont. Hein, je crois qu'on les sauvera pas, ceux-là. Donc les poireaux là-bas, 3 rangs. Et là, j'avais mis j'ai repiqué des betteraves avant de partir. Voilà. Donc ça, c'est vu. Il va falloir que je finisse la pseudo-parcelle que j'ai commencé à faire. Il faut que je vire ce figuier. Dessous, il y a des patates douces. Hein. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, franchement. Il y a des aubergines. On en mange, hein, grillées. C'est assez sympa. Alors, les kiwis vont bien. Je vous ai pas dit, mais les kiwis vont bien. Alors ici, donc, du coup, je reviens sur les fameux sacs. J'ai trouvé ou me fournir des sacs en toile de jute pour faire les carottes. Parce que dessous, donc je viens de les refaire, hein, je les ai fait ce matin. Il y a de la tilk et de la Nantes 3. Ici, il y a des radis, donc les couleurs correspondent au orange, 2 oranges et un rose. Voilà, donc le radis tout le long. Et là, j'ai deux rangs de carottes. Alors, je vous explique. Je viens de les refaire ce matin parce que je les ai fait juste la veille du départ. Donc il y a une quinzaine de jours. J'ai bien arrosé, j'ai fait mon semis, j'ai mis le sac en toile de jute, j'ai détrempé les sacs en toile de jute. Et depuis, ils n'ont plus d'arrosage. Je suis rentré donc il y a 2-3 jours. J'ai vu que les carottes étaient passées au travers du sac de toile de jute. En 12 jours. Ça c'est assez faramineux sans arrosage. Donc je pense qu'effectivement, là je refais un test, hein, comme c'est la première fois. Le sac en toile de jute garde vraiment l'humidité dessous, quoi. Voilà, j'avais tout détrempé, attention, hein. Mais plus d'arrosage après pendant quasiment, pendant 12 jours, quoi. Ce qui est assez important avec les chaleurs qu'on a eues du côté de Nice, quoi.
Voilà, donc c'était juste pour vous signaler que j'avais fini par trouver des sacs en toile de jute. Voilà. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui en avait dans sa cave, j'ai demandé, il faut simplement aller demander au torréfacteur du coin là-bas, qui est une grosse boîte hein, dont je ne donnerai pas le nom, et une boîte nationale, hein, qui est à quelques kills de mon boulot. J'ai fait une demande par écrit, voilà, il y a un petit formulaire à remplir pour savoir ce qu'on en fait. Et puis voilà, on en récupère autant qu'on en veut. Donc j'y suis allé, j'en ai récupéré une trentaine. Alors il y a des sacs éventrés, des sacs non éventrés. Il y a un tri à faire. Et puis du coup, je me suis retrouvé avec ça juste la veille de mon départ. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenté le semis avant de partir. Bon ben là, je refais un semis plein cagnard. Donc ils annoncent cette semaine des températures à presque 40 degrés. On va voir si ça tient le choc ou pas. Avec ce système là, à part que là je suis là et que je vais arroser régulièrement, hein, je vais quand même surveiller la pousse en dessous parce que j'ai peur de me retrouver avec le même problème. Ça passe carrément au travers des mailles, un truc de fou. Ah oui, donc du coup quand j'ai retiré les sacs, les carottes sont venues avec, hein. Enfin les carottes, les deux cotylédons avec les racines. Voilà, ici c'est le bordel mais il y a de quoi manger, et là c'est pareil, c'est le bordel, il y a toujours de quoi manger. Voilà. Et là-bas, les pommes de terre que j'ai fait, bah, il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais ça va pas très vite. Et là, j'ai les melons et les potimarrons là qui se régalent, qui avancent gentiment. Le melon, peut-être, il a l'oïdium, mais bon. Le potimarron a l'air d'aller pas trop mal. Voilà. Après bah, le raisin, j'en aurai pas cette année, comme d'habitude. Je me suis encore fait défoncer les grappes par les frelons. Voilà, là ils y sont, là vous voyez. Alors l'année dernière c'était les Asiatiques, cette année ce sont les Européens. Chacun son tour pour me défoncer toutes les grappes. Donc l'année prochaine, c'est clair, je coupe et j'en sache tout ça. Vous voyez les bestioles, voilà. Ils sont gentils mais ils vous défoncent tout. Puis en plus ils sont pas coopératifs hein, quand vous approchez. Moi ici, là j'ai arrosé ce matin, les graines de céleri, je vais peut-être encore récupérer quelques graines. Il reste encore quelques tomates là-dessus, mais bon, c'est plein sud, là, ça cartonne. Mais bon, j'ai une petite butternut qui traîne, qui sort du truc, et j'ai vu qu'il y en avait une autre ici. Ouais. Ah tiens, ouais, hop. Faut pas jouer au con avec eux. Bon, la fraiserie, elle a reçu grave. Et bah, comme je suis là, je vais vous montrer les kiwis. Donc je suis très fier. Les voici, les voilà, les deux ici, l'autre là-bas. Donc ils vont, il y en a 6, hein, les autres sont là-bas derrière. Ils sont toujours là, les 6 sont toujours là. Et le kiwi, franchement, cette année, malgré les températures, se porte, ils se portent, les trois, le mâle et les deux femelles, très bien. Contrairement à l'année dernière où il avait fait peut-être moins chaud et ils étaient en train de dépérir. J'ai peur de les avoir perdus, mais non, ils sont là cette année. Bon ben voilà. Hein, petit tour rapide des trucs avec quelques petites explications et ouais, ça squatte un petit peu partout. Hein. On va se retrouver avec des courges planquées, ça c'est comme d'habitude. Bon, ben sur ce je vous laisse, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.